Vous avez entendu ce que Papa Christophe vient de dire ici. Ce qui a été prévu est fait. Donc je ne peux qu'être content. Être content, on n'en discute pas, papa, mais par rapport aux aspects techniques, parce qu'en fait, les enfants vont aller jouer en Angleterre. Et l'Angleterre, c'est pas n'importe quel pays par rapport à la musique classique. Mais vous savez, ils vont partir avec la main de Dieu sur leur tête. Ils ont appris ce qu'ils ont appris et Dieu va rajouter ce qui manque. On n'a pas peur pour ça. Généralement, c'est juste une question un peu privée. Généralement, lorsque les artistes africains vont en Europe, généralement, nous assistons aux désertions. Mais qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Qu'est-ce que les conseils que vous avez donnés aux enfants pour qu'il n'y ait pas... La conscience et de la confiance des gens. Ça dépend de la conscience et de la confiance des gens. C'est tout ce que je peux dire. Merci, papa. Une question, papa. Sous quel signe pensez-vous la mission de l'Orchestre symphonique Kimbanguès? Sous quel signe? C'est ce que je viens de dire. Ce qui a été prévu est en train de se réaliser. Merci, papa. C'est toujours ambiance. Maintenant, nous allons prendre Papa Arami, qui a fait voyager, je crois, pratiquement 5 enfants, 4 enfants. Papa, quelles sont vos impressions pour ce... Vous savez, ça c'est comme moi je m'appelle Matoa Silwa, c'est-à-dire ce qui nous a été promis. Certainement, c'est ça qui se réalise. Donc, à travers le monde de Papa Simon Kimbangu, quand tu dis que vous irez dans toutes les nations prêcher, démontrer la réalité qui est Papa Simon Kimbangu. Et ça, c'est une promesse que l'orchestre symphonique avait reçue depuis, j'oublie un peu l'année, quand Papa Fumambanza était avec nous vivant. Il avait promis à l'orchestre, vous allez sillonner tout le monde, la terre, donc là où se trouvent les 5 continents du monde, afin que tout habitant de la terre puisse savoir, connaître jusqu'au fond que Papa Simon Kimbangu, c'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas chose facile, mais avec les réalités que Papa est en train de mettre en marche, nous y arriverons à croire et à voir ces gens qui vont nous rejoindre sur ces mots qui a été dit par Papa Fumambanza, Nkoloïs, comme nous le savons. Merci beaucoup. Merci, papa. Nous continuons toujours avec cette ambiance du départ de nos amis de l'orchestre symphonique Kimbanguiste. Là, nous allons encore prendre les impressions de papa Jacob Kisolokele. Papa, ça vous fait quoi de faire, en fait, de voir comme ça 100 musiciens de l'orchestre symphonique partir en voyage en Angleterre? Là, vous me prenez de vitesse. Je pense que on vient de suivre l'exhortation de Papa Christophe qui essaie de placer un peu ce voyage-là dans un cadre purement religieux. C'est vrai que l'œuvre musicale, mais je crois qu'en couverture de cette œuvre se cache le message de Papa Simon Kimbangu qui s'en vont divulguer à travers le monde. Merci beaucoup. Nous allons prendre un doyen. Nous allons prendre un doyen, le révérend Maître Mbungu. Révérend, ça vous fait quoi de voir le jeune gens de l'orchestre symphonique voyager comme ça? Lorsque je vis de mes propres yeux la réalisation d'une prophétie, je me sens privilégié. Vous allez répandre le nom de Simon Kimbangu à travers le monde. Mais personne ne savait comment cela allait se faire. Est-ce en voyageant? Est-ce en chantant? Et maintenant j'ai compris que par la musique. Et quand je vis ça de mes propres yeux, je suis fier que Dieu restera toujours Dieu. Indéfectible, inoxydable, et il ne changera pas d'éternité en éternité. Voilà pourquoi je suis venu assister spécialement au départ de ce grand groupe à Londres, en Grande-Bretagne, pour aller de nouveau répandre à travers le monde le nom de Simon Kimbangu. Merci. Bien.
Bonjour, bonjour. Ok, pouvez-vous vous présenter? Je suis Diego Ilombo, oboïste au sein de l'orchestre symphonique kimbanguiste. Ok, à quoi te fait penser ce voyage? Bon, c'est un voyage qui a été révélé depuis longtemps, qui a été dit depuis longtemps. Et maintenant, aujourd'hui, nous sommes dans la concrétisation, dans la réalisation du voyage. Ok, quelle sera ta réaction si quelqu'un à partir d'ici à Kinshasa ou là où vous allez, à Londres, te conseille de fuir pour ne plus rentrer en RDC? C'est un engagement, c'est une considération. Ok. Bonjour, bonjour. Ok. Bonjour. Vous appelez comment? Ouais, je réponds au nom de Platini Mangueye. Ok, on vous voit une foule là de musiciens là, vous allez où? Nous allons premièrement à Manchester. Et puis nous allons arriver à Londres. Et on ira encore à Bristol si je ne me trompe pas. Et puis on va encore entrer à Londres. Ok, que comprenez-vous de tous ces voyages que vous effectuez sur toute l'étendue du monde? Bon, moi personnellement je n'ai pas trop à dire. C'est une prophétie qui remonte de très longtemps. Papa Simon Kimbangu en avait parlé. Papa Foumaman également en avait parlé. Aujourd'hui nous sommes simplement en train de voir l'accomplissement de tout ce qui a été prophétisé. Simplement ça, je suis à dire. Ok, merci. Voilà, merci Papa Loutete. Donc nous continuons toujours dans cette ambiance du départ de nos amis de l'orchestre symphonique. Là, nous prenons un de nos amis. Papa, comment tu t'appelles et dans quel compartiment tu joues? En fait, moi je m'appelle Samuel Niati, je joue le violoncelle, je suis violoncelliste. Ça te fait quoi de voyager comme ça en Angleterre pour aller jouer de la musique classique? Très ému de pouvoir voyager aujourd'hui en Angleterre. C'était vraiment comme, je ne sais pas comment dirais-je, comme des rêves, mais aujourd'hui ce n'est pas un rêve mais c'est une réalité. Partir sans musicien, je ne crois pas, c'est juste une petite chose, mais c'est vraiment quelque chose de très précieux. Et quel est le message que tu peux lancer aux mélomanes de musique qui vont vous suivre sur la télé, vous voir partir comme ça sans musicien en Europe? En fait, moi je pourrais dire que de pouvoir entendre juste une bonne musique, c'est juste une mission que nous sommes en train de faire. Nous ne pouvons pas juste regarder tout justement comment est-ce qu'on pourrait jouer la musique, mais on est en train de réserver notre face qui est cachée, de pouvoir faire la mission de Papa Simon Kimbangu, de pouvoir leur faire montrer ce que nous sommes. En fait, c'est juste une face cachée que nous sommes en train de cacher, mais on va les dévoiler même juste après. Voilà, merci. Mais papa, vous parlez souvent de Papa Simon Kimbangu, mais pour la République démocratique du Congo, qui vous voit comme ça, le peuple congolais en train de vous voir en train de partir, il n'y a pas un mot pour ce peuple congolais? En fait, c'est vrai, on est mal placé pour parler parce que je suis kimbanguiste moi-même. Mais moi, ce que j'ai découvert en Papa Simon Kimbangu, il est Dieu. Et tout ce qu'il a dit est tenté de se réaliser mot à mot, temps au temps, et en tout moment on est tenté de lire cela comme à la lettre. Donc c'est pour nous une joie de voir, nous sommes surpris de voir ça, mais effectivement qu'on nous a prédit de ça.
Et nous sommes très fiers d'être les gens qui sont tentés d'accomplir cette prophétie de Papa Simon Kimbangu. Donc pour nous, c'est une fierté. Voilà, nous avons encore nos amis de Congo-Brazzaville qui sont là. Comment tu t'appelles et dans quel instrument tu joues? Je m'appelle Georges Fikewe, je joue le violon. Et ça te fait quoi, toi, là, de voyager comme ça pour l'Europe? C'est la vraiment... première fois? Oui, c'est la première fois de voyager en Europe et surtout dans l'orchestre symphonique kimbanguiste. Donc c'est un grand plaisir pour moi et pour mes parents aussi. Ça va, alors... ça va. Nous continuons toujours la série des impressions. Monsieur. Bonjour. Vous pouvez avoir des impressions par rapport à ces voyages? Oh, c'est la joie, hein, c'est la joie totale, on est satisfait. Voilà, merci. Les amis sont en train de partir. Nous sommes obligés de descendre du bus pour voir l'ovation du public dehors en train d'assister à ce grand départ de nos amis qui voyagent pour l'Angleterre. Ah, héritier! Le grand héritier ne peut pas partir comme ça. Les grands héritiers ne peuvent pas partir pour pouvoir lancer un mot là. On est sous des émotions. Nous manquons même de mots. Voilà. On assiste là, nos amis, à ce grand départ de nos amis de l'orchestre symphonique kimbanguiste qui voyagent pour l'Angleterre, au pays de la reine Elisabeth II, pour jouer de la musique et de la musique classique. Bien, chers amis, ce n'est pas du montage, mais c'est du direct que nous sommes en train de vivre ensemble avec vous, où on voit des bus de Transco avec pratiquement 100 musiciens de l'orchestre symphonique kimbanguiste qui font un déplacement pour l'Angleterre, où ils vont livrer des concerts en Grande-Bretagne. Tout à l'heure, là, nous aurons à avoir un entretien avec le numéro 1 de l'orchestre qui va pouvoir nous en dire plus. Mais maintenant, là, bien, chers amis téléspectateurs, comme je vous l'ai dit, nous sommes en direct, bel et bien en direct à Mokoto, 87 dans la commune de Ngiringiri, à Kinshasa, dans la République, en République démocratique du Congo plutôt, où nous assistons au départ de nos amis de l'orchestre symphonique kimbanguiste pour la... Pasteur, quelles sont vos impressions? Bien, les impressions sont très meilleures parce que nous accomplissons la grande recommandation de notre Seigneur Jésus-Christ pour sa seconde venue, Papa Dialungana Kangani, qui nous a recommandé d'aller à travers le monde, annoncer à travers le monde que Papa Simon Kimbangu est le Saint-Esprit. Voilà, nous délocalisons maintenant l'église de façon locale, elle devient maintenant réellement universelle. Généralement, quand le musicien congolais ou bien africain voyage en Europe, on assiste souvent à des désertions. Quels sont les conseils? Quels sont les conseils que vous